Jean-Marc Borrello, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes président du directoire du groupe SOS. Votre temps est compté. Vous êtes un homme très actif. Et du coup, on voulait, pour clôturer cette matinée et avant de démarrer nos Lunch and Learn, avoir votre témoignage autour de l'importance de la réduction des inégalités territoriales. Pour commencer, peut-être pourriez-vous partager un petit peu les chiffres clés qui illustrent la place et l'importance du groupe SOS. Bonjour à toutes et tous, merci de votre invitation. Les chiffres, avec la relativité qui s'impose, le groupe SOS est un groupe de l'économie sociale, donc il n'a ni actionnaire ni dividende à verser, mais qui, né il y a 36 ans, s'est développé de manière assez rapide, puisque nous sommes aujourd'hui la première entreprise sociale d'Europe avec un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires annuel et 22 000 collègues qui travaillent auprès de nous, avec près de 600 établissements répartis sur le territoire, établissements qui vont dans des secteurs extrêmement différents, des hôpitaux, des crèches, des maisons d'enfants, des structures pour personnes handicapées, pas mal de développement d'activités économiques, avec une présence forte en Outre-mer où nous avons plus de 2000 collègues qui travaillent en Guyane, à Mayotte, à La Réunion et en Guadeloupe. Et nous avons une présence de solidarité internationale dans une quarantaine de pays, et là aussi, depuis l'Afghanistan jusqu'à l'Afrique du Sud, mais avec des activités très différentes et un développement extrêmement fort, puisque pour aller vite, nous doublons de taille tous les 4 ans, avec une croissance annuelle qui est entre 15 et 20% de nos activités. La solidarité dans les territoires à l'heure du Covid, quelles sont les actions dans ce sens que vous menez et quel est un peu votre roadmap pour l'année 2021 ? L'action qui ne fait que démontrer la volonté de changement de paradigme, c'est l'action des 1000 cafés, sans doute. Le paradigme principal, c'est que quand on gère des hôpitaux, des maisons de retraite, etc., on a plutôt tendance à s'installer dans un territoire à partir d'un appel d'offres gagné ou d'une opportunité ou d'un besoin local. La réalité, c'est que nous souhaitons très fortement co-construire avec les territoires les structures dont ils ont besoin. Et le premier sujet a été les 1000 cafés. Nous avons décidé, devant la désertification d'un certain nombre de villages, de lancer un projet de création de 1000 cafés, sans doute cafés multiservices avec épicerie, point poste, boulangerie, point presse, etc., dans des villages de moins de 3500 habitants qui n'avaient plus aucun commerce. Et ça s'est fait d'une manière très bottom-up, dans le sens où nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt chez des maires de petites communes qui ont décidé de nous solliciter pour la réouverture du café et la création de ce dispositif. Donc, il y a plus de 1000 candidats communes pour la création de ces bistrots. Dès l'année prochaine, nous en ouvrirons une centaine par an et on espère aller plus vite, même si l'épidémie a un peu ralenti le lancement de cette opération en milieu d'année. Mais nous allons reprendre ce rythme parce qu'un café, c'est aussi un lieu de convivialité, ça peut être un lieu de culture, ça peut être un lieu dans lequel on peut tout simplement faire ses courses, trouver la presse, disposer d'un point poste quand il n'y a plus de bureau de poste dans le village, et donc un lieu où on fait renaître une petite lumière dans un village qui se désespérait de la fuite de ses habitants. Vous qui êtes au contact à l'année des élus, est-ce que vous sentez, dans cette période de crise sanitaire, de crise économique, cette sensibilité justement à l'inclusion et à véritablement porter les sujets sociaux, quel que soit le bord politique du territoire ? Je crois qu'il ne s'agit pas de bord politique, il s'agit de réduire les fractures sociales, économiques et numériques sur l'ensemble du territoire. Tous les élus, quelle que soit leur appartenance politique, qui bien souvent, dans les petits villages, n'a pas beaucoup de sens. Il s'agit d'équipes extrêmement bigarrées du point de vue de l'engagement politique, mais des équipes qui sont au service du territoire. Évidemment que la lutte contre ces fractures, c'est aussi améliorer le vivre ensemble, et tout élu digne de ce nom a un objectif prioritaire qui est permettre le mieux vivre ensemble de la totalité de ses habitants.
Alors, on a eu l'occasion d'avoir l'intervention d'Olivier Grégoire, la secrétaire d'État, en ouverture de la conférence hier, qui échangeait sur la nécessité de mettre en place des moyens de mesurer l'impact, puisque effectivement, aujourd'hui, tout le monde parle d'impact. Vous, ça fait des années que vous êtes sur ces problématiques. Quel est votre point de vue sur comment mesurer l'efficacité du travail qui est fait et des missions, par exemple, que vous opérez ou que d'autres acteurs opèrent aussi? Alors, il existe toute une série de calculs de mesures d'impact ou de calculs d'évaluation des politiques publiques qui, objectivement, sont multiples, bigarrées, souvent très intéressantes. Il y avait deux sujets qui nous paraissaient mal couverts. D'une part, la capacité d'évaluer l'impact d'une expérience précise qui mériterait d'être passée à l'échelle, parce que c'est un peu le drame de notre pays. Je pense qu'il existe toute une série d'initiatives passionnantes ici et là, mais qu'elles restent malheureusement localisées, y compris quand leur impact est unanimement reconnu. Et le deuxième sujet, c'était de faire en sorte que cet impact il soit élaboré par un, des processus sérieux et deux, indépendants, parce qu'évidemment, si chacun décide d'évaluer sa propre action avec des critères dont il a décidé tout seul, ça risque de donner une cacophonie. Donc, nous avons lancé un think tank spécialisé, donc l'Impact Tank, qui a été lancé il y a quelques semaines en présence de la ministre Olivier Grégoire, avec une série d'universités. Donc, pour démarrer, la Sorbonne, le CNAM, Dauphine, Sciences Po, qui ont accepté de travailler avec nous. Et nous allons pouvoir, avec les étudiants, les laboratoires de recherche, les enseignants et donc des recherches universitaires qui ont accepté d'accélérer un peu le processus pour être plus efficiente, par exemple, pour être capable d'évaluer un contrat à impact social, ou d'évaluer une entreprise de petite taille, mais qui a un projet intéressant. Donc, nous avons lancé cet Impact Tank très récemment et nous sommes un peu submergés de demandes d'entreprises qui veulent qu'on évalue un certain nombre d'actions, d'universités qui veulent participer à l'élaboration de ces analyses et, objectivement, ce qui n'était pas tout à fait prévu, de grandes institutions publiques ou parapubliques qui souhaitent qu'on puisse évaluer, chemin faisant, des expérimentations qui se sont lancées pour immédiatement les passer à l'échelle et ne pas attendre lorsque l'impact est très positif et que nous avons besoin de les déployer. Donc, c'est une des réponses. On le fait évidemment pas simplement avec les équipes de SOS, mais entre autres avec les équipes de la Croix-Rouge et un certain nombre de camarades associatifs et de l'entrepreneuriat social, de manière à pouvoir donner un rendu objectif, mesurable et avec des méthodes établies et garanties par le monde scientifique et faire ce pont qui n'existait pas entre l'entrepreneuriat et le monde des universitaires et qui, je crois, sera profitable aux deux univers. Merci beaucoup Jean-Marc Borrello pour votre témoignage et votre temps et bon courage pour l'année 2021. Merci et bonne année 2021 en avance. Merci.